The Last of Us de HBO arrive dans un peu plus d'un mois. Cette vidéo est faite pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir avant de la regarder. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo explicative de The Last of Us de HBO qui arrive très bientôt. En effet, c'est le 15 janvier que la série va arriver. Je fais un peu cette vidéo pour vous résumer un peu ce que vous devez savoir parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels vous pouvez peut-être avoir des questions, que vous ayez joué aux jeux vidéo ou pas. Parce que oui, je profite de la bande-annonce qui est sortie ce week-end pour parler de cette série, tout en vous disant ce qui me fait un peu peur par rapport à la série. Donc la série va arriver le 15 janvier sur HBO, il y aura 9 épisodes. À la base, il devait y en avoir 10, mais d'après certaines rumeurs, il y aura 9 épisodes, mais surtout, il y aura un épisode un peu plus long que les autres, peut-être un épisode d'une heure et demie, voire 2 heures. C'est pour ça que le nombre a diminué de 10 à 9. Ça sera évidemment diffusé sur HBO Max. Et là, vous vous dites, mais attends, Reg, ça n'existe pas, HBO Max en France. Comment est-ce qu'on va faire pour regarder la série dans notre pays? Eh bien, à l'heure actuelle, il n'y a pas de diffuseur pour la série en France. Personne n'a récupéré les droits de la série, mais il y a un moyen pour la regarder tout de même, et c'est là qu'intervient le sponsor officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN, et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. En effet, avec CyberGhost VPN, vous pouvez bénéficier de HBO Max. C'est très simple, vous vous connectez à HBO Max Roumanie par exemple, ou n'importe quel pays qui a HBO Max dans l'Union Européenne. Ça sera juste plus simple en termes de carte bancaire. C'est un peu plus chiant si vous prenez HBO Max États-Unis, mais si vous prenez HBO Max Roumanie ou n'importe quel autre pays de l'Union Européenne, c'est beaucoup plus simple et vous avez accès à toute la plateforme. C'est comme ça que moi j'ai regardé en 4K HDR la série House of the Dragon, qui n'était pas disponible dans cette qualité sur OCS. Mais vu qu'OCS n'a plus les droits de HBO, c'est terminé ça. Je sais même pas pourquoi vous allez rester abonné à OCS. Maintenant, avec un VPN, vous avez accès à HBO Max qui n'arrivera qu'en 2024 en France. Vous vous rendez compte? Peut-être même la prochaine saison de House of the Dragon, vous n'allez pas la voir. Enfin, c'est la folie. Avec un VPN, vous y avez accès simplement et sans aucun problème. En plus de cela, vous serez en bien plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Malheureusement, pour l'instant, vous n'avez pas d'autres moyens pour regarder la série légalement en France, c'est que en utilisant un VPN. Mais pour revenir à la série, ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que la première saison sera l'adaptation du premier jeu en intégralité. Si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez certains éléments de la toute fin du jeu. Et il y a quelques rumeurs qui disent que la saison s'arrêtera peut-être au début du deuxième jeu, mais honnêtement, ça m'étonnerait, je pense que ça sera pour une saison 2. Pour ceux qui veulent mon avis sur les jeux vidéo, j'ai sorti la critique du premier jeu, je sortirai bientôt la critique du deuxième. Évidemment, je ne vais pas spoiler les jeux dans cette vidéo, et c'est des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai découvert récemment cette année, en septembre et octobre, et j'ai passé un très bon moment devant. Les créateurs de la série, donc les showrunners de celle-ci, sont Craig Mazin, qui est donc le showrunner de Tchernobyl, peut-être la plus grande mini-série de l'histoire. Honnêtement, je pèse mes mots, c'est l'une des plus grandes séries que j'ai vues de ma vie. Mais il y a aussi un homme qui s'appelle Neil Druckmann, qui est le réalisateur des jeux de Last of Us. Donc en fait, vous avez un gars qui a fait l'une des plus grandes séries de tous les temps et le gars qui a fait parmi les plus grands jeux de tous les temps qui bossent ensemble sur la série. Ça permet deux choses. D'un côté, il y a le créateur des jeux qui bosse activement sur la série. Il scénarise beaucoup d'épisodes. Il réalise même, je crois, 2 épisodes sur les 9, ou peut-être un à voir, mais c'est vrai qu'il est bien présent dans cette série. Et évidemment, il est derrière tout le côté artistique de celle-ci. Et Craig Mazin, c'est un homme incroyable, extrêmement talentueux, donc tout est bien qui finit bien de ce point de vue-là. On verra quand la série sort, mais la série, en tout cas d'un point de vue artistique, est entre de très bonnes mains. Le casting a aussi été révélé récemment avec toutes les affiches de personnages. Alors les personnages principaux sont évidemment Joel et Ellie. Oui, je ne dirais pas Joel, je dirais Joel parce que j'ai fait les jeux en VO. Et l'histoire sera focalisée sur la relation paternelle entre Joel et Ellie. Et ça sera vraiment le cœur, et ça sera évidemment les acteurs les plus importants de celle-ci. Beaucoup ont critiqué Bella Ramsey qui joue Ellie parce qu'elle ressemblait pas au personnage ou parce qu'apparemment elle est pas assez jolie, mais de la bande-annonce qu'on a vue, elle représente parfaitement le comportement de Ellie et je pense qu'elle va être incroyable. Et Pedro Pascal en tant que Joel est déjà parfait, ça se ressent. Il y a quelques petits changements parce que du coup Pedro Pascal est un acteur latino et du coup toute sa famille sera aussi latino. Par exemple son frère Tommy est aussi latino, mais bon en soi l'histoire ça ne change rien. La fille de Joel, Sarah, il y a aussi un petit changement par rapport à la couleur de peau, mais encore une fois ça n'a aucun impact sur le scénario. C'est juste que Joel sera marié à une femme métisse plutôt qu'à une femme blanche. Mais sinon c'est des personnages qui vont être super importants dans l'histoire, les deux, et qui auront une place centrale dans les motivations des personnages et qui vont nous permettre d'avoir peut-être l'un des plus grands épisodes, premier épisode de série de tous les temps, j'en dirai pas plus. On a aussi Riley, l'amie de Ellie, qui sera donc présente. Alors pour ceux qui ont fait les jeux, c'est la relation qui est développée dans le DLC du premier jeu. Je pense qu'un épisode sera dédié aussi à leur histoire et je pense qu'elle sera
aussi très marquante. Henry et Sam, le casting a aussi l'air parfait pour le coup, je pense qu'ils ont bien réussi de ce point de vue-là, et oui, à chaque fois que je vois ces personnages-là, quand tu sais ce qui va se passer, quand tu sais comment ils vont évoluer, quand tu sais vers quoi leur histoire les mène, t'adores voir ce casting, tu dis qu'ils ont été parfaitement choisis juste en termes de design. On n'a pas encore leur jeu d'acteur, hein, mais tu sais qu'il va être incroyable. La petite surprise n'est pas dans le casting de Bill, qui a l'air exceptionnel aussi, c'est un très bon acteur, mais dans celui de Frank, qui n'est pas réellement présent dans les jeux, mais là sera donc bien présent et on le verra beaucoup plus que dans les jeux. Tess est aussi interprétée par Anna Torv, qui aura une place cruciale dans l'histoire, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Et concernant Marlene, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul choix de casting qui fait à la fois le personnage dans le jeu vidéo et dans la série. En effet, l'actrice fait les deux, et ça c'est très cool parce qu'elle est Marlene. Mais les deux grosses surprises sont par rapport à Troy Baker, qui va jouer l'un des bras droits de David. David qui est interprété par Scott Shepherd apparemment, qui jouait par exemple l'un des nazis dans Breaking Bad, qui sera donc l'un des personnages cruciaux de l'histoire. Mais ce qui est cool par rapport à Troy Baker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Troy Baker est la voix originale, et d'ailleurs l'acteur original de Joel dans les jeux. Et ils lui ont donné un petit rôle, je sais pas s'il sera réellement petit, mais voilà, il joue dans la série, et ça c'est trop cool, c'est un très beau clin d'œil. On pensait pendant longtemps qu'il allait jouer David, mais non, ce n'est pas le cas, et je pense que l'acteur de David va être incroyable. Et concernant Ashley Johnson, qui était donc l'actrice de Ellie dans les jeux, elle va interpréter la mère de Ellie dans la série. Donc déjà, juste avec le casting, il y a pas mal de surprises, hein. Évidemment, la mère de Ellie, on la voit pas du tout dans les jeux, Frank, on le voit quasiment pas dans les jeux, donc il y aura quelques modifications. Et c'est ce qu'ils ont dit, les créateurs, par rapport à la série. Ils ont mis dans la série toutes les choses qu'ils voulaient mettre dans les jeux, mais qu'ils n'ont pas pu. Donc même pour les gens qui ont joué au jeu, il y aura beaucoup de surprises. Mais évidemment, le cœur de la série, comme je vous l'ai dit, sera la relation entre Joel et Ellie, et juste d'après les bandes annonces, juste d'après la manière dont les acteurs se comportent en interview et tout, je pense que l'alchimie va être folle, je pense que la relation va être bouleversante, mais touchante à la fois. Je pense qu'ils vont être parfaits par rapport au jeu de une, et ils vont être incroyables dans la série. Il faut savoir que les acteurs n'ont pas joué au jeu, on leur a conseillé de pas le faire, pour qu'ils puissent jouer ces personnages à leur sauce, sans singer les jeux par exemple. Il y a ce petit moment dans la bande-annonce où Ellie fait semblant d'être un clicker, ou claqueur en français, et c'est là que tu reconnais réellement Ellie, et je pense qu'elle va être phénoménale. En termes de visuel, la photographie est magnifique, tu vois qu'il y a beaucoup de budget, tu vois que ça a été filmé dans plein d'endroits différents, tu vois que ça va être une aventure, comme les jeux, et que tu vas traverser plein de saisons différentes. Tu vois des scènes des jeux clairement, tu vois des scènes nouvelles, tu vois vraiment qu'il y a un respect pour le jeu, mais aussi qu'ils ont voulu apporter de nouvelles choses, et j'aime bien le fait qu'on va voyager donc à travers les saisons, parce qu'ils auraient pu faire la série sur une seule période, mais on va vraiment vivre l'aventure pendant une année comme dans le jeu. Et le mélange des villes abandonnées et de la nature a l'air parfait. Et en plus de ça, il y aura évidemment quelques moments qui seront glauques et peut-être même horrifiques à voir. Parce qu'en termes de fidélité, tout est là. On a une scène qui représente bien les égouts du jeu par exemple, on a une scène qui représente l'un des puzzles, et on aura évidemment plusieurs surprises. Maintenant, il faudra voir comment l'équilibre sera fait entre les différentes tonalités, c'est peut-être l'une de mes craintes par rapport à la série. Est-ce qu'ils vont réussir à gérer les scènes d'action qui seront quand même assez nombreuses, les scènes d'horreur qui seront aussi nombreuses, et les scènes vraiment émouvantes et touchantes? C'est l'une de mes craintes par rapport à la série, mais c'est ce qui me fait le moins peur parce que je pense qu'ils vont vraiment réussir. Et si on parle des clickers, alors oui, en effet, le design des clickers a l'air splendide, les gestes ont l'air réussis, les fameux mouvements parce qu'ils sont un peu saccadés dans les jeux, et les bruits sont quasiment sortis du jeu, c'est incroyable. Et il y aura plus que des clickers, hein, il y aura aussi les fameux runners et les bloaters, je crois que c'est Colosses en français. Évidemment, tous les infectés du jeu seront présents dans la série. Et pour la musique, il ne faut pas avoir peur car c'est le compositeur des jeux qui est de retour, Gustavo Santaolalla, qui est là, et on entend déjà la musique culte des jeux qui sera évidemment reprise dans la série, mais il participera aussi à des compositions originales, mais il ne sera pas évidemment seul, je crois, à la composition. En termes de musique, ça a l'air génial, la musique des jeux, de nouvelles musiques, et il y a aussi un clin d'œil dans la bande-annonce à Take On Me, qui est une référence surtout au deuxième jeu. En termes d'émotion, s'ils y arrivent bien, je pense que le premier épisode va abattre toute la population, vraiment. Il y a vraiment moyen que ce soit l'un des plus grands pilotes de l'histoire des séries, s'ils y arrivent, parce que la première heure du jeu est peut-être l'une des heures les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo. S'ils arrivent à retranscrire l'émotion en série, ça va être phénoménal, mais il y aura aussi plein de moments qui vont être poignants, et 9 épisodes, je pense, c'est parfait pour nous mettre une claque émotionnelle, toutes les semaines. Et c'est marrant de se dire que quand t'as fait les jeux, tu connais quand même la fin, et t'as quand même super hâte, parce que je pense que voir ça en live action avec des acteurs va être tout aussi incroyable. Honnêtement, je pense que la première saison va être dingue, je pense qu'elle va être incroyablement bien foutue, et je pense qu'on va prendre une énorme claque. Maintenant, il y a quelque chose qui peut faire peur par rapport à l'adaptation. Il y aura des surprises, alors encore une fois, je vous ai dit, c'est les créateurs des jeux, donc je pense que les surprises seront bien faites, mais on peut avoir une petite crainte par rapport à ce que vont être ces surprises. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont oser aller au bout des choses? Car les jeux sont violents, surtout le personnage de Joel qui
qui est extrêmement violent. Comment est-ce que tu vas faire un personnage extrêmement violent et le rendre appréciable? Ils ont réussi dans les jeux, vraiment, mais il y a ce côté où tu joues réellement au jeu, mais voir Pedro Pascal faire des choses horribles dans la série, comment est-ce que ça peut bien retranscrire et le rendre toujours appréciable? Ça sera l'un des défis de la série, clairement. La violence, comment est-ce qu'elle va être retranscrite aussi? Est-ce que la série sera extrêmement violente comme les jeux? Est-ce qu'il y aura aussi des thématiques puissantes comme le cannibalisme? J'ai peur que la série soit un peu bridée. Alors c'est HBO, voilà, normalement ça devrait aller, mais j'ai quand même quelques craintes sur par exemple la mort de certains personnages. J'ai peur qu'ils ne les montrent pas comme il faut, j'ai peur qu'ils n'osent pas, j'espère qu'ils vont y aller à fond, qu'ils vont être choquants parce que le jeu est choquant, et j'espère qu'ils vont pas avoir peur de nous montrer des choses horribles, parce que dans les jeux, il y a des choses vraiment horribles. Et une autre crainte que j'ai par rapport à la série n'est pas forcément par rapport à la saison 1 qui je pense va être magistrale parce qu'elle va vraiment suivre l'intrigue du jeu, mais surtout par rapport à la saison 2 qui je pense en termes de série sera bien plus dur à faire, pour la simple et bonne raison que de une, il y a une grosse ellipse entre le premier et le deuxième jeu, donc les acteurs faudrait qu'ils vieillissent assez considérablement, limite recastent certains personnages. Ensuite, ce qui sera vraiment difficile, c'est que dans le jeu, en effet, on suit beaucoup d'intrigues différentes, et ça marche surtout parce que on joue ces intrigues. Le fait de jouer ces intrigues permet de réellement créer un attachement à ces personnages-là qui n'est pas facilement représenté dans une série. Donc moi, la saison 1, je fais entièrement confiance. La saison 2, ça sera pour moi très dur de la réussir, et ça sera l'un des plus gros défis parce que la série ne pourra pas faire ce que fait le jeu, donner les contrôles aux joueurs et les faire s'attacher à des personnages différents grâce au contrôle des joueurs, et justement faire ressentir ces émotions extrêmement fortes que le deuxième jeu fait ressentir. En termes de série, ça sera un vrai défi. On verra s'il y aura une saison 2, on n'en sait rien pour l'instant, mais si on a une, ça sera une très grosse saison à faire, et peut-être elle sera même divisée en 2 saisons différentes pour faire une saison 2 et 3, et quand sortira le 3e jeu, peut-être il y aura le temps de faire une 4e et 5e saison. Mais pour moi, 5 saisons de Last of Us, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur la série qui arrive dans un mois, et en plus, quelques-unes de mes craintes. Mettez-moi ce que vous pensez de la série pour l'instant dans les commentaires. Que pensez-vous aussi d'une potentielle saison 2? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et toute sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.